Il grogne, il rugit, il déchire tout sur son passage. Mais il est aussi loyal, drôle, courageux et incroyablement attachant. Chewbacca, le Wookiee préféré de toute une galaxie. Derrière ses poils, son arbalète et ses grognements se cache une figure centrale de la saga Star Wars. Plus qu'un simple acolyte, Chewie est le témoin de toutes les époques, de toutes les luttes, de tous les drames. Aujourd'hui, on remonte le temps pour explorer l'histoire complète de Chewbacca, de sa création par George Lucas, à ses exploits aux côtés de Han Solo, en passant par ses origines sur Kashyyyk, sa famille, ses valeurs, sans oublier les secrets de tournage et son héritage culturel mondial. Abonne-toi si tu veux d'autres portraits complets comme celui-ci, et maintenant attache ta ceinture, copilote, c'est parti. Chewbacca naît dans l'esprit de George Lucas dans les années 70. Il imagine un copilote extraterrestre, loyal, mais incompréhensible. Une idée née de son propre chien. Son mammouth géant, Indiana, s'asseyait toujours sur le siège passager de sa voiture. Il disait « Je voulais ce genre de relation entre Han et son copilote ». Le nom Chewbacca vient du mot russe Sobaka, qui signifie chien. Lucas fusionnait alors deux idées. Un être féroce et poilu, et une loyauté absolue. Les Wookiees sont nés. Le design final mélange des influences d'ours, de singes, de chiens, et même de Yeti. Pour l'incarner, Lucas choisit Peter Maoué, un géant de 2,21 m, à la silhouette imposante, mais au cœur doux. Maoué devient instantanément un pilier du mythe Star Wars. Le saviez-vous? Lucas voulait initialement mettre des Wookiees dans un nouvel espoir, mais a remplacé cette idée par les Ewoks dans le Retour du Jedi. Chewbacca naît en 200 avant la bataille de Yavin, sur Kashyyyk, planète recouverte de forêts colossales. Les Wookiees vivent dans ces cités perchées dans les arbres, en harmonie avec la nature. Jeune, Chewie excelle en ingénierie, mais aussi au combat. Il devient un membre respecté de la société Wookiee, et combat aux côtés des Jedi pendant la guerre des clones. Après la naissance de l'Empire, les Wookiees sont capturés et réduits en esclavage. Chewbacca est emprisonné, jusqu'à ce qu'un jeune officier impérial, Han Solo, décide de le sauver. Chewbacca lui jure alors une dette de vie, une tradition sacrée chez les Wookiees. Ce moment change tout. Une amitié légendaire vient de naître. Chewbacca devient le copilote du Faucon Millenium. Ensemble, ils deviennent des figures incontournables de la contrebande. Course-poursuite, trahison, dette envers Jabba, tricherie au sabak contre Lando Calrissian. Ils traversent la galaxie, de Corellia à Tatooine, de Nars Shaddaa à Bespin, semant l'Empire et forgeant leur légende. Avec la rencontre de Luke, Leia et Obi-Wan, les choses changent. Chewbacca et Han rejoignent l'Alliance rebelle. Chewie participe à l'assaut sur l'étoile de la mort, la bataille de Hoth, la mission d'Andor où il utilise même un AT-AST pour aider les Ewoks, et surtout la libération de Han des griffes de Jabba. Son courage est constant, son amitié est inébranlable. Avant qu'il ne devienne un héros de guerre, un copilote de légende, Chewbacca n'était encore qu'un jeune Wookiee courageux mais vulnérable. Durant la guerre des clones, alors qu'il voyageait seul, il est capturé par un groupe de Trandoshan. Ces chasseurs reptiliens, éternels ennemis des Wookiees, organisent des parties de chasse grandeur nature sur des lunes reculées, Wasaka. Là-bas, les prisonniers, souvent des jeunes, des padawans ou des innocents, sont lâchés dans la jungle et traqués pour le plaisir. Chewbacca est prisonnier, mais il n'est pas seul. Il fait la rencontre d'Ahsoka Tano. Donc, tu t'appelles Chewbacca, c'est bien ça? Chewbacca, est-ce que quelqu'un est au courant que tu as été enlevé? Non, mais il vient de dire que sa planète natale est tout près d'ici. Une padawan capturée avec d'autres jeunes Jedi. Ensemble, ils survivent, ils rusent et retournent les pièges contre leurs chasseurs. Chewie, même privé de son arbalète, montre une force, une intelligence et un instinct hors du commun.
Il fabrique un communicateur de fortune avec des pièces de récup. Il protège les plus faibles. Il combat comme un guerrier né. Et grâce à son ingéniosité et à l'arrivée de ses alliés Wookiees, menés par Tarful, Chewbacca retrouve la liberté. Ce passage méconnu nous montre une facette plus brute, mais déjà héroïque, de ce futur copilote du Faucon. Une épreuve terrible, mais qui a forgé son caractère. Chewie, c'est la force tranquille. Il ne parle pas le basique, mais le Shiriwook. Pourtant, il comprend tout. Et surtout, il ressent tout. Il est loyal jusqu'à la mort, protecteur, émotif mais capable de violence extrême. Un vrai mécano du Faucon Millenium. Et un confident silencieux. Un paradoxe poilu, capable de déchirer des bras ou de bercer un porgue comme un enfant. Un personnage qui, sans un mot incompréhensible, nous fait pleurer, rire et vibrer. Après la victoire de la rébellion, Chewbacca retourne brièvement sur Kashyyyk. Mais la paix est de courte durée. Le premier Horde surgit et Chewie reprend les armes. Il vole à nouveau avec Han Solo, rencontre Rey, Finn, BB-8, Poe. Et puis c'est le drame. Han est tué par son propre fils, Kylo Ren. Chewbacca est anéanti. Il tire le premier, hurle, frappe. Mais il continue, il soutient Rey, il l'emmène voir Luke. Laissez-moi tranquille. Chewie, qu'est-ce que tu fais là? Il dit que vous allez revenir avec nous. Comment m'as-tu retrouvé? Je vous raconterai tout à bord du Faucon. Du Faucon? Attendez. Où est Han? Il combat sur Kraitz. Il est là jusqu'au bout. Et puis vient l'ascension de Skywalker. Chewbacca perd. Encore. Après Han, c'est Leia. Le choc, la douleur, l'effondrement. Mais au cœur de ce deuil, un moment inattendu. On lui remet enfin la médaille que Han avait reçue après Yavin. Un geste simple, mais lourd de sens. Une reconnaissance tardive, presque oubliée. Un hommage silencieux à un héros fidèle. Quand il apprend la mort de la princesse, c'est l'un des moments les plus sincères et déchirants de toute la postlogie. Il tombe à genoux, il hurle, il frappe le sol. Le géant s'effondre. Cette scène, rare, bouleversante, a marqué beaucoup de fans. C'est l'un des meilleurs choix narratifs de la dernière trilogie. Poe, il est arrivé quelque chose. Finn, C'est urgent. On doit aller voir la générale. elle nous a quittés. Elle nous rappelle que ce dernier, le guerrier, il a un cœur brisé. Un survivant fatigué. Car à cet instant, Chewbacca est le dernier du groupe originel. Luke, Han, Leia, tous sont partis. Et lui, il reste. Témoin d'une époque révolue. Mémoire vivante d'une galaxie qui a vu basculer. Mais il continue d'avancer, pour eux, pour la promesse, pour l'amitié. Chewbacca, c'est Peter Méchouet du 4 au 7. Malgré sa santé fragile, il donnera tout pour rester dans le costume. Quand il ne peut plus le jouer, il forma son successeur, Jonah Suatamo.
joueur de basket finlandais. Derrière l'icône légendaire qu'est Chewbacca se cache un travail impressionnant, mélangeant technique ingénieuse et savoir-faire artisanal. Le costume est fait de poils de yak et de mohair. Il pèse plus de 10 kg et surchauffe facilement. Les sons de Chewie sont un mélange de lion, morse, ours et belero. Mayowe portait des chaussures en forme de pied de Wookiee. Chewbacca est une icône mondiale. Il est partout. Des peluches, des figurines, les Lego, les jeux vidéo, Star Wars Battlefront, Lego Star Wars, des séries animées, en Clone Wars, Rebels. Chewbacca est un personnage aimé, intergénérationnel. Même sans parler, il touche toutes les cultures, tous les publics. Avant de conclure, voici 7 anecdotes incroyables, parfois touchantes, parfois complètement folles, sur le Wookiee le plus culte de la galaxie. Il devait mourir dans le Retour du Jedi. Initialement, George Lucas envisageait un destin tragique pour Chewie, mais il a changé d'avis. Sacrifier le cœur poilu de l'équipage était trop. Dans l'univers étendu, il meurt écrasé par une lune. Oui, une lune. Pour sauver un enfant. Une fin aussi épique que what the fuck. Harrison Ford a pleuré en retrouvant Peter Mayhew. Lors du tournage de l'Éveil de la Force, les retrouvailles ont été bouleversantes. Plus qu'un partenaire de jeu, c'était un frère de guerre intergalactique. Le costume de Chewbacca était inflammable. Sous les projecteurs, la fourrure chauffait. Résultat, interdiction d'approcher certaines sources de chaleur. Les enfants croyaient que Peter Mayhew était un vrai Wookiee. Il recevait des lettres de fans persuadés qu'il vivait dans un vaisseau spatial et répondait avec bienveillance. Sur le tournage de Solo, Jonas Sutamao a accidentellement endommagé plusieurs portes. Son gabarit imposant et l'encombrement du costume rendaient certains mouvements difficiles à contrôler, ce qui a provoqué quelques incidents sur le plateau. Mark Hamill imitait Chewbacca entre les prises. Rugissement inclus. Juste pour détendre l'équipe, le vrai Jedi, c'était lui. Chewbacca n'était pas juste un copilote. C'était un ami fidèle, un survivant, un héros silencieux. De Kashyyyk au Faucon. Il a vu la galaxie changer. Et il nous a changé, nous aussi. Et vous? Quelle est votre scène préférée avec Chewie? Dites-le moi en commentaire. Mettez un pouce bleu si vous l'aimez. Et abonnez-vous pour plus d'histoires galactiques. Si toi aussi tu aimes ces portraits complets des personnages mythiques de Star Wars, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quel personnage veux-tu que j'explore ensuite. Sur ce, nous on se retrouve très bientôt. Et n'oublie pas. La force sera avec toi. Toujours.